Bonjour la revue et bonjour Rudolf Kal. Bonjour Winner Abessi, bonjour chers amis lecteurs. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons cette revue par une nouvelle sportive. Une nouvelle très bonne qui nous parvient du tournoi de l'intégration qui se joue actuellement à Niamey. Hier, les écureuils n'ont fait qu'une bouchée des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les journaux ce matin s'en donnent à cœur joie avec tous les superlatifs possibles. Après avoir croqué les lions dans le désert nigérien, écrit la Nouvelle Tribune, les écureuils terrassent les éléphants. Mais quels sont ces écureuils qui bouffent du lion et en finissent avec des pachydermes? Ce sont les footballeurs locaux qui, comme les 7 autres pays de l'UEMOA, sont en compétition chez le voisin du Nord. La Nouvelle Tribune, tout aussi euphorique, affiche que les écureuils ont écrasé les éléphants par 3-1. Mon confrère ajoute que Ano Seka a malmené les Ivoiriens et que cette victoire, loin d'être le fruit du hasard, n'est que le signe d'un championnat national en marche. Les écureuils locaux ont triomphé, notre fraternité pour qui ce résultat est une victoire historique pour les représentants du Bénin à Niamey. La Côte d'Ivoire, elle a été tout simplement humiliée, indique la presse du jour à sa une. Pourtant, raconte Pascal Houpati depuis Niamey, peu de temps avant la pause, les éléphants avaient ouvert le score avant d'aller au vestiaire. 24 heures Bénin choisit de faire plus simple en annonçant que les écureuils sont à un pas de la finale. Dans l'Union fait la nation aussi, on jubile, pas seulement parce que les écureuils font des exploits à Niamey. La coalition a enregistré un nouveau parti membre hier. Le mouvement d'action pour le renouveau dans la concorde, l'honneur et l'équité marche de Dansou Dossa est désormais membre de l'UN. L'informateur trouve qu'ainsi, les pro-Rubédi pêchent un gros poisson dans l'Atlantique. Pourquoi dans l'Atlantique? Eh bien, parce que le président du nouvel adhérent est un conseiller communal à Abomey-Calavi ayant un fief à Zinvier où il a été élu. Alors son combat est d'œuvrer pour changer l'équipe en place, retient Fraternité de son discours. L'Union fait la nation a frappé un grand coup dans la 6e circonscription électorale, analyse le journal. Avec cette prise, l'UN est en route pour la conquête de la commune d'Abomey-Calavi, avertit la Nouvelle Tribune. Et s'il en est ainsi, c'est le front anti-Yahi qui s'agrandit, relève la presse du jour. Le Béninois libéré de renchérir en faisant remarquer qu'avec ce geste, Dansou Dossa a vu juste. L'UN a reçu en grande pompe hier à son siège ce nouveau membre, mais ne s'est pas empêché de poursuivre cette dénonciation contre la Lépi. C'est le maire de Porto-Novo, Oseni Moukaram, qui était à la tâche hier sur Canal 3. Il a dit sur nos antennes que 96 897 personnes ont été exclues du processus dans sa commune. À cet effet, nous informe la tribune de la capitale, Moukaram prépare un courrier pour la CPS Lépi et la Mirena. La presse du jour nous apprend de son côté que le maire a déjà envoyé ce courrier aux organes chargés de réaliser la Lépi. Maintenant, l'édile de Porto-Novo ne sait plus où donner de la tête parce qu'après sa lettre, il ne voit rien venir. Ce n'est pas vrai, répond Bako dans le matinal. Cette intervention est truffée de contre-vérités, se défend le superviseur général de la CPS Lépi dans les colonnes du journal. Bako se dit surpris par cette réaction de Moukaram Oseni, car souligne-t-il, il y a eu une séance de travail préalable avec les autorités de la ville de Porto-Novo qui ont reçu 2 millions de francs CFA pour organiser la séance de sensibilisation. La polémique est inutile inutilement entretenue, s'indigne Bako à travers le matinal. Pour finir, retrouvons l'affaire Simon Pierre à Dovelandé pour vous dire qu'il y a des ennuis pour un ancien ministre de Kérékou. Le nom de Luc Marie Nyakaja est cité dans l'affaire et Fraternité se demande s'il va retrouver à Dovelandé. De sources dignes de foi souffle le journal, M. Nyakaja serait poursuivi pour un délit d'initié dans le dossier GBB Châtel Afrique. Ouais, mais est-ce qu'il va retrouver à Dovelandé? Peut-être qu'ils se sont déjà retrouvés, puisque à Dovelandé n'est déjà plus au pays. C'est possible. C'est pas difficile à trouver ça. Certainement, derrière les barreaux veut dire fraternité. Ah, il ne faut pas être sorcier pour comprendre des choses comme ça. Oui, merci. Merci beaucoup, Rudolf Kal. Et on se retrouve